nous asseoir, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ah, merci d'être venu dans la maison de Dieu. Vous êtes comme David qui disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous savez, sortir sous la canicule pour venir écouter la parole de Dieu, c'est vraiment du sacrifice. Voyez-vous? Donc lorsque je parle du sacrifice, l'alliance c'est sacrifice. Et donc il y a le sacrifice du temps et les sacrifices, n'est-ce pas, de la douleur, de la souffrance, pour servir des fois dans des conditions climatiques difficiles. Vous savez, dans le pays du Sud, particulièrement en Afrique, quand on organise des grandes réunions, des prières, des campagnes d'évangélisation, on ne le fait pas dans des salles. C'est sous le soleil. Et des fois, la réunion prévue à 14 h, mais de 8 h, les gens arrivent de partout pour attendre sous le soleil la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des sacrifices pour les enfants de Dieu. Sortir dans ces conditions-là. Il fait beau des fois quand on reste chez soi, parce que dehors, il y a la chaleur. Il y a des villes qui ont fermé même des écoles, des crèches, pour vous dire que cette chaleur est aussi nuisible à la santé des personnes. Mais laissez-moi vous dire que personne ne tombera, les pompiers ne viendront pas, parce que nous sommes sous la couverture du Très-Haut. Merci encore, merci d'être venus. Nous parlons de l'alliance de délivrance. Après avoir parlé de l'alliance et sacrifice, vous savez, Dieu dit dans Jérémie que je ferai une alliance nouvelle avec vous. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai ma parole en vous. Nous sommes le peuple de l'alliance de Dieu. Nous sommes le peuple d'alliance de Dieu. Mais l'alliance avec Dieu, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons, n'est-ce pas, parler de ce sujet, va avoir des ramifications dans toute notre vie. Nous avons parlé de l'alliance par les sacrifices et nous voulons parler de l'alliance de délivrance. Comment, c'est la question qu'il faut se poser ce soir pour comprendre l'alliance de délivrance, comment le peuple d'alliance peut accéder à la délivrance. Comment nous pouvons accéder à la délivrance? Il y a une fausse compréhension de la question de la délivrance dans l'Église. Généralement, lorsqu'on parle de la délivrance, beaucoup pensent qu'il s'agit des chrétiens qui sont démonisés ou des chrétiens qui sont possédés ou des personnes qui sont possédées. Et on se pose des fois la question, et cette question m'a été posée en classe de combat spirituel les samedis à nos éléments. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Nous disons en principe non. En principe non. Parce qu'être chrétien, c'est avoir Christ en soi. Et Christ ne peut pas cohabiter avec le mal. Nous disons en principe non. Et maintenant, quelqu'un peut être dans l'église, être appelé chrétien, mais qui ne soit pas né de nouveau. Et donc, un membre de l'église peut être possédé. Mais je dis un chrétien non. En principe non, c'est pas possible. Et donc, si quelqu'un est chrétien et qu'il est,
sous l'emprise du diable, c'est que il a un besoin de la conversion, un besoin de la nouvelle naissance, de la régénération. Mais un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas être sous l'emprise du malin ou ne peut pas être possédé. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Maintenant, la fausse compréhension de la délivrance, c'est quoi? La délivrance ne concerne pas, ou lorsque nous parlons de l'action des démons, l'action des démons ne se résume pas tout simplement dans la possession démoniaque. Qu'est-ce que c'est la possession démoniaque? C'est le fait que les esprits mauvais ou les esprits impurs viennent habiter à l'intérieur d'une personne. Nous disons dans les jargons du combat spirituel que cette personne est démonisée ou possédée. Et généralement, pour ne pas vexer les gens, je dis tourmentée. Tourmentée par un mauvais esprit ou par des mauvais esprits. Maintenant, l'action de démons, des esprits mauvais, ne se résume pas tout simplement dans la possession. Une personne peut être tourmentée sans être dans la situation de la possession démoniaque, mais dans l'oppression démoniaque. Et c'est là où ça devient intéressant pour répondre à la question de savoir si un enfant de Dieu peut être possédé ou pas. Je dis en principe non. Opprimé, oui, parce que l'oppression est différente de la possession. On dit qu'une personne est possédée lorsque les démons sont incorporés, sont dans la personne. Et l'on doit expulser ou sortir les démons de la personne. Dans Matthieu au chapitre 12, verset 43, la Bible parle de la sortie des démons lorsque l'esprit impur est chassé. Nous pouvons lire rapidement Matthieu 12. Matthieu 12, 43. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Merci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, cela veut dire que pour que quelque chose sorte de quelque part, c'est que la chose était dedans, dans. Ok? Et donc vous ne sortez pas de la maison si vous n'êtes pas à l'intérieur de la maison. Je sors de la maison, cela veut dire que je suis à l'intérieur de la maison et je sors. Et donc lorsque la Bible parle de la sortie d'un esprit impur, c'est que l'esprit impur était dans la personne. Alors, lorsque nous parlons de la délivrance, certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas concernées par le fait que les démons ne pas en lui ou les démons ne sont pas en eux. Mais les démons n'agissent pas seulement de l'intérieur. Les démons peuvent agir de l'extérieur. Et lorsque les démons attaquent un individu de l'extérieur, il s'agit de l'oppression démoniaque. Donc l'oppression démoniaque nécessite aussi la délivrance. La délivrance ne concerne pas que la possession, mais aussi l'oppression démoniaque. Maintenant, au stade de la possession démoniaque, la délivrance consiste
à opérer comme Jésus nous a ordonné. À mon nom, vous chasserez les démons. On ordonne aux démons de quitter la vie d'une personne au nom de Jésus. Et les démons sortent ou sortent s'ils sont chrétiens. Ça, c'est la délivrance par rapport à la possession démoniaque. Mais la dimension de la délivrance dont je voudrais parler, qui concerne aussi les chrétiens, sans qu'ils soient possédés, mais qu'ils soient oppressés, c'est-à-dire que les esprits impurs ou les maléfiques attaquent de l'extérieur la personne. Et la personne peut vivre le même effet démoniaque ou maléfique, comme si ces esprits agissaient dès l'intérieur. Et donc, lorsqu'il s'agit de l'oppression démoniaque, nous donnons aux enfants de Dieu des armes de guerre, des armes spirituelles, qui chacun, possédant ces armes, qui chacun à son niveau, parce qu'il n'est pas question ici, et qu'on te mette à genoux, qu'on prie pour toi, qu'on ordonne aux démons de quitter ton corps, mais il s'agit ici que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, face à l'oppression démoniaque, que tu résistes au diable et que le diable s'enfuit loin de toi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Le Seigneur n'était pas possédé, lui qui est Dieu. Mais pendant la tentation, il est attaqué par les diables. Les diables essaient de le déranger. Les diables essaient de le malmener. Il tient bon avec la parole de Dieu. Il tient bon avec la foi. Il tient bon avec la prière. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté au diable. Et lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 4, où nous parlons de la tentation du désert, voyez-vous, prenons le premier scénario au verset 3. Matthieu 4, 3. Nous lisons Matthieu 4, 3. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Première tentative du diable. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Très bien. Troisième scénario. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Et vous allez voir que tout au début, et donc, Jésus utilise comme arme pour vaincre la tentation la parole. La parole. Ok? Et à la fin, il va utiliser comme arme la bouche et l'autorité. Réduire toi, Satan. Retire-toi, Satan. Nous verrons parmi les armes.
que la bouche, ta bouche, est une arme pour les combats, pour la guerre. Tu peux vaincre avec ta bouche. Quand tu la fermes dans les combats, tu te fais captif. Tu te fais prisonnier. Tu te fais esclave. Parce qu'un esclave ne parle pas. Il subit. Et donc, lorsque nous parlons de l'alliance à délivrance, vous devez comprendre que la délivrance fait partie de dispositions ou de clauses de notre alliance avec Dieu. Nous sommes le peuple d'alliance avec Dieu. L'alliance est un contrat. Lorsque tu vas signer un contrat, prenons l'exemple du contrat de travail, et donc dans ce contrat, il y a des clauses, des droits, des devoirs, des choses qui te reviennent de droit. Par exemple, ton salaire. Il y a une clause dans le contrat qui indique que à travail égale salaire, tu gagneras autant par rapport au travail que tu auras fait. C'est un droit acquis pour toi. Et donc, si à la fin du mois, ton salaire n'est pas passé, tu as le droit de réclamer à ton employeur ton dû. Parce que c'est dans une clause du contrat. Les congés payés, par exemple, c'est une clause dans le contrat. Tu ne peux pas travailler toute l'année sans prendre tes congés. Et si on ne te les donne pas, tu vas le revendiquer. L'arrêt maladie, c'est un droit. Tu as tellement de choses à revendiquer qui t'appartiennent que tu considères comme de droits acquis. Et dans notre alliance avec Dieu, nous avons des choses qui sont des clauses définies par Dieu. Nous en parlerons d'autres clauses. Mais là, nous parlons de la délivrance. Tu dois considérer la délivrance comme quelque chose à laquelle tu dois accéder. De droits acquis. Voilà pourquoi, lorsque Jésus guérit cette femme qui avait le dos courbé, et que Satan avait possédé, que dit Jésus à la fin de cette délivrance et guérison? Cette femme, et dont les gens voient son dos redressé. Jésus chasse l'esprit d'infirmité de son dos. Il dit quoi? Elle est qui cette femme que je vais les guérir? La fille la fille c'est un rappel de l'alliance de Dieu avec Abraham. Pourquoi Jésus dit elle est aussi la fille d'Abraham? Donc le mérite. Pourquoi Jésus dit à la femme syro-phénicienne? Et donc elle est moitié venue du sang syrien et l'autre moitié du sang phénicien. Les Phéniciens, à l'époque de la Bible, ce sont les Libanais. Donc il n'y a rien de juif en elle. Elle n'est pas juive. Pourquoi Jésus dit il n'est pas bon que l'on donne aux chiens la nourriture des enfants? Parce qu'elle est étrangère à l'alliance de Dieu avec Abraham. Elle n'est pas fille d'Abraham. Elle était étrangère, évidemment. Vous comprenez? Et nous, pourquoi nous sommes dans l'alliance? Parce
Parce que la Bible dit que tous ceux qui ont reçu Christ, qui sont revêtus de Christ, sont fils d'Abraham. Nous sommes co-héritiers de promesses de Dieu. Nous sommes dans l'alliance. Nous sommes le peuple d'alliance. Et c'est pour cela que je dis, nous devons nous efforcer à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme la Constitution. Lorsqu'un peuple n'a jamais lu sa Constitution, on peut le manipuler, on peut faire de lui ce qu'on veut. Il ne connaît pas sa Constitution. Il ne sait pas que la Constitution proclame la liberté de manifester, de réclamer ses droits, de revendiquer ses droits. Et non, quand il veut sortir dans la rue, non, tu ne peux pas sortir, gaz lacrymogène, parce qu'il n'a jamais lu les textes. Si nous ne comprenons pas les Écritures, comment allons-nous prier de manière à accéder à nos droits? Vous savez que lorsque je prends l'exemple du contrat de travail, il y a une catégorie des employés qui peut-être n'a jamais lu le contrat de travail, qui travaille 365 jours sur 365, toute l'année. Ça existe. Ça existe. Pas de vacances, pas de congés payés. S'en fiche. Il réclame rien. Faute de la connaissance des textes. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Comment accéder à l'alliance de délivrance? Lorsque tu es sous l'oppression démoniaque, tu ne dors pas, tu es attaqué par les esprits mauvais, méchants, impurs. Comment tu dois accéder à ta délivrance? Je parle ici de l'oppression. Je parle de l'acharnement des démons, l'acharnement de Satan. Vous savez, quand le diable s'acharne sur quelqu'un, il s'acharne sur la personne. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, ôter et tuer. Lorsque le diable t'attaque, c'est pour un but. Tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne lâche pas prise. Et donc, nous comprenons que la délivrance pour nous, pour tout enfant de Dieu, c'est quelque chose d'acquis qui fait partie de notre alliance. Souvenez-vous de cette femme, 18 ans, le dos courbé. Quand Jésus chasse l'esprit d'infirmité, les gens sont dans l'étonnement. Jésus dit, elle est la fille d'Abraham. C'est que je viens de lui rendre ce qui lui revient. La santé te revient. Nous parlerons de l'alliance de la santé. La fécondité te revient. Nous parlerons de cette alliance de la fécondité. Tu ne peux pas être stérile. C'est pas normal. Parce que dans l'alliance, ça c'est interdit. Lorsque la Bible dit qu'il n'y aura dans mon assemblée, dans ma maison, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça, c'est une clause de l'alliance. C'est une clause de l'alliance. Tu ne peux pas être pauvre parce qu'il existe une alliance de prospérité. Nous en parlerons. Là, nous sommes sur l'alliance de délivrance. Amen. Tu ne peux pas être malheureux dans ta vie de famille parce qu'il existe une alliance de famille. Et donc, nous donnons quelques armes de Dieu. La Bible dit, prenez les armes de Dieu dans Ephésiens 6, à partir du verset 12. Ephésiens 6, nous lisons, verset 12.
Ephésiens 6, verset 12, je la parole de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Remontez au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Très bien. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Merci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Vous devez être revêtus des armes. Et c'est pour cela que la Bible le dit à l'impératif. À l'impératif. Obligatoire. Être revêtu des armes. Et dit toutes les armes. Les soldats n'ont pas qu'une seule arme. Il peut avoir un fusil d'assaut, mais il a un revolver. Il a un couteau. Toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Jésus a tenu ferme contre le ruse des armes parce qu'il avait toutes les armes sur lui, avec lui. Quand il fallait utiliser la parole de Dieu, qui est inarme, il a utilisé la parole de Dieu. Quand le diable dit, il est écrit, il dit, il est aussi écrit. Parole contre parole. Bible contre Bible. Et donc, nous allons rapidement examiner pour ce soir 7 armes de guerre, armes spirituelles, qui nous permettent d'accéder à l'alliance de délivrance. Lorsque nous sommes tourmentés, lorsque nous sommes attaqués, 7 armes. Premièrement, la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Nous lisons Jean 8, 32. Jean 8, verset 32, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'insiste sur la compréhension de la parole. La vérité, c'est la parole. Quand vous connaissez la parole de Dieu, quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes déjà libre. Et le contraire, c'est que quand vous êtes dans l'ignorance de la parole de Dieu, vous êtes captif. Vous êtes captif. Vous êtes prisonnier. Parce que la parole, lorsque vous la connaissez, elle vous dit ce que vous êtes. Quelle est votre identité? Quelle est votre nature? Qui êtes-vous réellement? Je disais à Val d'Europe le dimanche que quand j'étais petit, je pouvais donner les ordres dans la maison de mon père. C'est-à-dire que je pouvais dire au chauffeur, je vais ça, ou je pourrais dire à tel travailleur, va me chercher un oiseau dans la forêt, et demain tu me ramènes un oiseau vivant. Je vais jouer avec l'oiseau.
papa d'un certain âge. Et demain, il me ramène un oiseau vivant. Je suis content. Pourquoi? Parce que c'est lui à qui je donne les ordres reçoit les ordres de mon Père. Et moi, je suis le fils du Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu est ton Père, Dieu commande la nature. Dieu commande toute créature. Donc, tu peux aussi commander au nom de ton Père. Tu es le fils à papa. Et ceux qui obéissent à ton Père t'obéiront. Amen. Et donc, la parole, c'est ce qui te permet de te connaître d'abord. Qui es-tu? Ton identité. La parole, c'est ce qui te donne des arguments. La parole, c'est ce qui te fait découvrir ta posture dans le monde spirituel. Donc, avoir la parole comme une arme, c'est déjà être libre, être affranchi. Voilà pourquoi, dans Josué au chapitre 1er, verset 8, lorsque Moïse meurt, Dieu donne le commandement d'Israël à Josué. Josué est dans le découragement, il est dans la peur. Il voit la grandeur, le leadership de Moïse. Et il dit, mais si Moïse qui parlait avec Dieu face à face meurt, et moi je suis, comment je peux succéder à cet homme? Et Dieu lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué chapitre 1er verset. Médite-les. La méditation est différente de la lecture. Amen. Lis ta Bible et prie chaque jour. Mais là, il dit, médite-les. Tu peux lire et passer. Mais quand tu lis, tu rentres dans la méditation te permet de comprendre les choses en profondeur. La parole de Dieu. Comment la vérité de la parole affranchit-elle? Elle vous aide à comprendre qui vous êtes, où vous êtes, votre posture, et ce que vous valez. Même le diable sait ce que tu vaux. Parce que le diable aussi a la connaissance de la parole. C'est le diable qui dit à Jésus, il est écrit. Et il donne des versets qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Le diable même, il sait ce que tu vaux. Et donc, lorsque tu lis la parole de Dieu, par exemple, Éphésiens chapitre 1er, nous allons découvrir quelque chose. Ça, c'est la connaissance de la parole, la profondeur de la parole. Une première arme efficace pour toi. Éphésiens chapitre 1er, lisons les versets 20 et 22. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 et 22. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ces passages, quand tu vas la comprendre,
tu vas comprendre que tu ne vis pas seulement sur la terre. Pendant que tu es sur la terre, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es élevé. Tu vis aussi dans le lieu céleste avec Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ces passages te permettent de comprendre que Christ a donné le pouvoir, la domination sur les principautés, sur toute la hiérarchie des démons. Parce que tu as compris dans la parole de Dieu, tu ne vas pas trembler devant un démon. Tu ne vas pas trembler devant un sataniste, un magicien. Il ne te fait pas peur. Parce que la parole te rassure et te confirme que tu es au-dessus du sataniste. Deuxième arme pour accéder à l'alliance de délivrance, la foi. Tu as besoin de la foi contre tous les assauts sataniques, contre toutes les attaques de l'ennemi. Tu as besoin de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui te dit que Christ est avec toi, que celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as la parole de Dieu. La Bible dit que la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, cette parole que tu as, c'est la première arme, elle produit en toi la foi. Il n'y a pas de foi sans parole. Tu lis la parole, tu médites la parole, tu comprends la parole. Et c'est la parole qui alimente maintenant ta foi. Je lis dans la Bible que je peux résister au diable. J'ai la foi que je peux résister au diable. Et je passe à l'acte et je résiste au diable. Et donc, lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, 1 Jean 5, rapidement 1 Jean 5, 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Lis encore ce passage, c'est terrible ça. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Amen. Maintenant, allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er. Verset 12. 1 Jean, et 13. Verset 12 et 13, nous en parlons de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, voyez les rapports qui existent entre 1 Jean 13, entre Jean chapitre 1er verset 13 et 1 Jean 4, 1 Jean 5, 4. Amen. Dans 1 Jean, dans Jean chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment es-tu devenu enfant de Dieu? C'est par la nouvelle naissance. Comment es-tu né? Nicodème a posé cette question à Jésus.
dois-je, à mon âge, avec cette taille, retourner dans le ventre de ma mère? Il dit, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, dans 1 Jean 5,4, il vient nous dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc toi, tu es né de Dieu. Tu ne peux que triompher du monde, de Satan, du diable. Quelque part on dit, les princes de ce monde, le diable. Mais là, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tu triomphes du monde, tu triomphes aussi du prince de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la foi. Il dit, il triomphe du monde par la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Troisième arme pour accéder à l'alliance de délivrance, ce sont des armes. Et chacun doit être revêtu de ces armes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous savez que dans certains milieux, on vous interdit, dans certains milieux maléfiques, démoniaques, dans des loges. Quand vous adhérez, on vous dit, jamais de votre bouche prononcer le nom de celui-ci. Dans le temple de Satan, on ne prononce pas le nom de Jésus. Vous risquez d'être exécuté. Pourquoi? Parce que le fait seulement de prononcer le nom de Jésus anéantit et détruit toute la puissance de Satan. Vous verrez que même dans vos relations, il y a certaines personnes, vous allez dans sa maison, vous n'avez pas le droit de prier. Vous n'avez même pas le droit de lire la Bible. À cause du nom de Jésus. C'est une arme terrible, bien-aimée dans le Seigneur. Partout où tu vas, en cas d'assaut de l'ennemi, de puissance des ténèbres, utilise le nom de Jésus comme arme. Pourquoi? Parce que tout nom, tout ce qui est nommé, toute chose qui est nommée, est soumis au nom de Jésus. Satan est nommé. Les démons sont nommés. Ils ont des noms. Belzéboul. La maladie est nommée. Cancer. Quelle est la maladie qui n'a pas de nom? Quelle est la maladie qui n'a pas de nom? Même si on la découvre aujourd'hui, on donne un nom à cette maladie. Nous lisons Philippiens 2, 9 à 11. Le nom de Jésus est une autre clé vitale pour accéder à votre délivrance. Pour accéder à votre délivrance, utilisez cette arme. C'est un décret de Dieu, toutes choses partout. Tout nom doit plier devant l'autorité du nom de Jésus. Ce n'est pas un slogan. Lorsque nous disons au nom de Jésus, quelque chose se passe, quelque chose arrive. Quand vous invoquez le nom de Jésus avec foi, vous éloignez l'ennemi, vous délogez l'adversaire. Les démons reculent, Satan recule. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Nous lisons la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia.
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Bien-aimés, la première fois qu'on a confessé la Seigneur de Jésus, qui l'a fait? Un démon. Vous voulez qu'on regarde ça dans la Bible? Si vous me croyez, on peut passer, mais vous me regardez comme si vous avez un doute. Les démons reconnaissent Jésus comme Seigneur. Les démons de Gadara l'ont reconnu. Tu es venu nous tourmenter. Ah. Nous lisons dans Luc au chapitre 4. Vous savez, je ne dis pas des choses au hasard. Ce que je dis, je prends dans la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est un démon. Avant même que Pierre dise que Dieu est le Christ, avant que Pierre ait la révélation, c'est d'abord un démon qui a reconnu Christ comme le Saint de Dieu. Donc Satan sait qui est Jésus. Ne vous en faites pas. Les sorciers savent qui est Jésus. Ne vous en faites pas. Les magiciens savent qui est Jésus. Et ils vont reculer devant vous à cause du nom de Jésus. Cinquième, quatrième arme. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus vous permet d'accéder à l'alliance de délivrance. Vous ne pouvez pas être dans le tourment des démons. Vous ne pouvez pas être sous l'oppression démoniaque. Dieu avait fait alliance avec Abraham concernant ses descendants. C'est pour cela que quand vous lisez les textes d'Exode 3, 7 et 8, il dit: je vis la souffrance de mon peuple en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Dieu n'est pas venu délivrer un peuple qui était prisonnier ou dans la captivité. Ils étaient libres, mais opprimés. C'est pour cela qu'un chrétien peut ne pas être possédé, affranchi, libre, mais opprimé par les esprits mauvais. Est-ce que vous comprenez la différence? Beaucoup de chrétiens sont sous l'oppression démoniaque, mais ils ne sont pas possédés parce qu'il n'est pas possible qu'un enfant ne soit possédé. L'oppression, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont dans le tourment de pensées polluées. Les démons attaquent des pensées de l'extérieur, perturbées, instables. Un homme, une femme irrésolue, c'est de l'oppression. Les démons peuvent attaquer tes pensées de l'extérieur sans que tu sois possédé par le démon. Mais tu vas accéder à cette alliance de délivrance par ces armes. Le sang de Jésus est une arme. Dieu va utiliser cette dernière arme
de la grande bataille en Égypte. C'est cette dernière arme qui va libérer le peuple de l'oppression pharaonique. Le sang de l'agneau sur les lintons. L'ange de la mort passera, verra le sang et vous ne serez pas touchés. Laissez-vous couvrir par le sang de Jésus. Et les démons qui voient le sang de Jésus sur vous ne peuvent pas vous approcher. Le sang de Jésus. Utilisez le sang de Jésus comme une arme. Vous lirez à la maison dans Exode au chapitre 12, versets 21 à 37. Le sang vous servira de signe. Et encore aujourd'hui, le sang nous sert de signe. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit que le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Sans le sang de Jésus, nous ne serons pas dans l'alliance avec Dieu. Zacharie chapitre 9, lisez Exode de la maison. Et là, nous pourrons lire dans Zacharie chapitre 9, verset 11. Zacharie chapitre 9, versets 11 et 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive pleine d'espérance. À cause de ton alliance scellée par le sang. Notre alliance avec Dieu a été scellée par le sang de Jésus. Cinquième arme qui te permet, dans le tourment des démons, dans les attaques des sorciers, des puissances des ténèbres, cinquième arme, c'est votre bouche ou ta bouche. Ta bouche est une arme. Jésus a parlé à Satan au désert. Retire-toi. Et Satan s'est retiré. Si tu la fermes, l'ennemi sera toujours en face de toi. Lorsque nous lisons le psaume 81, nos bouches sont des armes de délivrance. Il faut les utiliser. Le psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Dans le combat, ouvre ta bouche. Il la remplira de paroles de puissance, d'autorité. Tu ordonneras des choses. Et les choses s'accompliront par ta bouche. La Bible dit que la vie et la langue sont au pouvoir. La bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu parles, tu amènes à l'existence les choses cachées qui existent déjà. Mais tu dois les faire exister par la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a commencé à créer le monde par la bouche. Que la lumière soit, et la lumière fut. La bouche. Dans le psaume 18, verset 44, Psaume 18, verset 44, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Nous allons dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 15. Luc chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires
ne pourront leur résister ou les contredire. Et dans d'autres versions, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou vous contredire. Satan n'a pas résisté quand Jésus a dit « Retire-toi, Satan ». La Bible dit que Satan se retira. Amen. Sixième arme, aussi ignorée et négligée. Je ne vais pas développer cette arme, faute du temps, et je vous la donne. L'onction. L'onction. L'arme qui vous permet d'accéder à la délivrance, à l'alliance de la délivrance. C'est le psaume 89, verset 20. Psaume 89, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Recommence par le verset 21. Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. L'onction suffit sur toi. Que tu ne fasses rien. Que tu ne parles pas. Que tu ne te mettes pas à genoux. L'onction seulement. L'onction résout beaucoup de problèmes. Hein? Tu as le soutien de Dieu. L'onction seulement sur toi. Dieu te soutient. Il rentre en guerre contre tes ennemis. Méditez bien ce psaume. L'onction, c'est une arme. Amen. L'étude des armes spirituelles ne s'arrête pas dans Éphésiens 6. Généralement, lorsqu'on parle des armes spirituelles, beaucoup s'arrêtent dans Éphésiens 6. Les armes de guerre sont éparpillées dans la Bible, des Genèse Apocalypse. Voilà pourquoi quand je construis le cours de combat spirituel, je fouille dans toute la Bible. Quand je parle des armes, parce que dans Éphésiens 6, vous n'avez pas le sang de Jésus. Vous n'avez pas le nom de Jésus, par exemple. Voyez-vous? Donc l'étude des armes spirituelles d'Éphésiens 6 n'est pas une étude complète. Qui a déjà entendu que l'onction était une arme? Eh bien, l'onction sera quoi? Une arme. Tu as l'onction. Et qui peut te faire la guerre? Qui? Parce que Dieu dit que lui-même, il va faire la guerre contre tes ennemis. Et enfin, septième arme, la louange. Nous connaissons la fameuse histoire de Paul et Silas, chanteurs de louange à Dieu. Mais nous pouvons lire aussi dans le psaume 145, versets 5 à 9, pour terminer là. Psaume 145, versets 5 à 9, j'ai la parole de Jésus. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté.
L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Utilise la louange comme arme aussi pour accéder à l'alliance de délivrance. Donc nous comprenons, bien-aimés, par là, comme Christ a dit au sujet de cette femme qui était délivrée du dos courbé, qu'elle est aussi une fille d'Abraham, que la délivrance est pour toi un acquis. Mais pour ce faire, tu dois utiliser toutes les armes que nous venons d'énumérer, la parole de Dieu, la foi, le sang, la bouche, l'onction, la louange, enfin, pour accéder, sans oublier le nom de Jésus, pour accéder à l'alliance de délivrance. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole t'aide à vaincre l'ennemi, à triompher du monde. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.